Nous restons dans les municipales puisque nous accueillons cette fois-ci Karim Gior. Il est candidat donc à Saint-Leu, c'est politique. Bonsoir Karim Gior. Bonsoir. Alors, donc vous êtes candidat à Saint-Leu, au municipal de Saint-Leu. D'abord, vous êtes nouveau sur la scène politique. Exactement. On va juste vous présenter. Qui est Karim Gior? Alors, Karim Gior, donc, je suis docteur en physique appliquée, saint-leuzien, donc de 29 ans, et porte-parole de l'Union Saint-Leuzienne, un mouvement politique que nous avons monté à Saint-Leu, donc par et pour les Saint-Leuziens. Alors, avant de parler de la démarche, quel a été un petit peu le parcours du jeune Karim Gior en association? Qu'est-ce qu'il a fait un petit peu? Qu'est-ce qu'il a amené en fait à la politique aussi? Alors, je vais expliquer un petit peu mon historique en termes de votre parcours. Mon parcours tout simplement d'études, etc. Donc, j'étais ingénieur, donc diplômé dans le bâtiment. J'ai eu l'opportunité de faire mes études à l'étranger, donc à Montréal, à Polytechnique Montréal. J'ai eu aussi l'opportunité de travailler à l'étranger, donc en Irlande. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, on nous pousse aussi à aller voir ailleurs pour travailler, pour aussi faire son expérience, mais j'avais cette volonté toujours de revenir à La Réunion pour écrire notre histoire. Notre histoire ici, mais par les Réunionnais, et mon histoire aussi à Saint-Leu, donc par les Saint-Leuziens. J'ai aussi, lorsque je suis revenu à La Réunion, donc passé mon diplôme en tant que docteur, donc passer ma thèse de doctorat à l'Université de La Réunion sur la mécanique des fluides appliquée au bâtiment, donc appliquée au bâtiment durable, aux nouvelles énergies. Et j'ai eu l'opportunité d'enseigner lorsque j'étais docteur en physique appliquée à l'université. Et vous savez, lorsque vous êtes au contact des jeunes, vous voyez que vous avez une responsabilité en tant que personne aussi parfois sachante, en tant que personne aussi qui a la capacité d'agir. Et cette opportunité m'a été donnée donc dans le cadre du mouvement politique que nous avons mené à Saint-Leu. Donc j'ai travaillé aussi en tant que chercheur dans le privé. Et aujourd'hui, avec un associé, nous avons créé notre société dans la recherche et le développement, toujours de la même façon et pour la même philosophie, transmettre et pouvoir faire progresser notre île. Et aujourd'hui, cette démarche sur le marché local trouve écho? La démarche de l'entreprise que vous avez fait, est-ce que vous avez des marchés? Est-ce que il y a des partenaires qui viennent vous voir? Alors, ce que nous avons mené comme activité est intimement lié en fait au milieu politique. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, La Réunion, pour créer de l'emploi, il faut être novateur en termes d'activités que nous créons et en termes aussi d'idées que nous développons à La Réunion. Il faut aujourd'hui voir La Réunion comme une expérimentation qui permet de s'exporter sur l'océan Indien, mais cet export doit se faire par les Réunionnais et pour nous, dans notre cas, par les Saint-Leuziens aussi. Alors, aujourd'hui, vous arrivez donc à une étape de votre vie. Comment vous vous situez par rapport à ce que La Réunion est devenue, par rapport à ce contexte? Quel regard vous portez sur La Réunion aujourd'hui? La Réunion, aujourd'hui, est sclérosée. Par rapport à l'économie, est sclérosée aussi par rapport au milieu politique, qui joue en fait de cet immobilisme qu'on connaît à La Réunion. On peut citer des exemples. On vise par exemple l'autonomie énergétique à La Réunion, mais on ne voit pas réellement de gros projets sortir ou d'actions politiques fortes pour que cette autonomie énergétique arrive. On a à La Réunion construit une économie sur le fait que lorsqu'un Réunionnais réussit, on lui dit de partir, de s'exporter. Mais il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de retour pour ces Réunionnais qui sont très bien formés et qui peuvent développer notre île. Je suis intimement convaincu que si nous sommes Réunionnais, si nous sommes Saint-Leuziens et que nous réussissions, nous devons construire notre avenir à La Réunion parce que c'est par les Réunionnais que la Réunion de demain doit se construire. Là, vous parlez de La Réunion. Comment pouvez-vous transposer ce que vous venez de dire sur une ville comme Saint-Leu? Alors Saint-Leu, nous sommes une ville qui est un peu en avance de phase sur ce qu'on peut retrouver donc sur toute la côte ouest et ce qui va venir dans le sud. C'est-à-dire que de Saint-Leu, on est passé d'une petite ville, on va dire à tendance rurale, une petite ville traditionnelle, et on est en train de progresser donc vers l'axe d'une grande station balnéaire où on construit finalement Saint-Leu, mais pour l'extérieur, et où on force finalement les Saint-Leuziens à quitter leur ville, à quitter leur habitation, tout simplement parce que le prix du foncier est exorbitant.
que pour trouver un travail, pour venir dans Saint-Leu, le ticket d'entrée, comme je dis souvent, dans Saint-Leu, est hors de prix pour des jeunes entrepreneurs saint-leusiens. Donc nous favorisons une misère sociale, une fracture sociale entre les personnes qui ont les moyens et les Saint-Leusiens finalement qui n'ont pas forcément les moyens, on va dire la grande majorité de Saint-Leusiens qui sont issus des descendances saint-leusiennes. Vous êtes sur le terrain depuis maintenant un moment. Qu'est-ce que la population vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Quelles sont leurs attentes? Alors, une des grandes attentes de la population, c'est de pouvoir vivre leur ville et de plus se faire déposséder de leur ville. On a des habitants aujourd'hui qui sont résignés un petit peu par ce qui se passe dans Saint-Leu. On leur explique le constat, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que Saint-Leu, aujourd'hui, on construit pour les autres. Tout le monde est d'accord, mais tout le monde est résigné en se disant que non, c'est pas possible, on peut pas changer. On ne peut pas faire autrement, puisque les politiques en place sont tellement ancrées. Et puis, ils ne parlent pas des problématiques saint-leusiennes. Dans toutes les personnes qui se présentent en ce moment à Saint-Leu, personne ne parle d'économie, personne ne parle des vraies problématiques d'emploi. Et lorsqu'on parle d'environnement, on fait de l'environnement politique, de l'écologie politique. Alors que nous, c'est quelque chose de plus pragmatique que nous faisons. Il y a quand même un contexte, justement. Je reviens sur ma question. Oui. Qu'est-ce que les Saint-Leusiens vous demandent demain, si vous êtes à la mairie? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez? Alors, ils nous demandent déjà plus des choses simples, c'est-à-dire plus de considération pour les quartiers abandonnés, donc la propreté, par exemple. C'est une des grandes mesures, en fait, qu'on prendra aussi. Ils demandent une remise à égalité de tous les quartiers, face à l'éclairage public, par exemple, face aussi à l'accès à l'association, face à la remise en état des routes, mais face aussi à l'accès à l'information publique et aux services publics. Donc ça, c'est très important, parce que quand je vous parle de fracture sociale, c'est très marqué à Saint-Leu. Alors justement, vous avez travaillé sur un projet, vous avez construit un projet. Comment, à travers ce projet, à travers quelle réalisation, vous allez répondre à leurs attentes? Alors, on s'est inscrit vraiment dans une rupture de ce qui est proposé actuellement. Je vais parler des projets aussi qui veulent être lancés donc, par la municipalité en place et par plusieurs personnes qui se présentent. C'est que nous allons vers un Saint-Leu 2030 où nous allons changer significativement la vision de Saint-Leu en créant des stations balnéaires, des zones un peu plus touristiques marquées. Mais nous croyons que nous devons construire Saint-Leu avec les Saint-Leusiens et par les Saint-Leusiens. Et pour cela, nous allons mettre en place, je vous ai amené en fait quelques éléments de notre programme, des plans d'économie de proximité, des plans d'urgence sociale et environnementale. Alors, plan d'économie de proximité, ça veut dire quoi? L'économie de proximité, c'est lorsque l'économie est faite par les petites entreprises, que l'économie est amenée dans les quartiers. On parle des artisans, on parle des petites entreprises. Oui, des entreprises innovantes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui innovent dans le recyclage, dans la réutilisation aussi de vêtements, par exemple, de déchets. On innove, on crée un nouveau secteur d'activité. Parce que lorsqu'on crée des nouveaux secteurs d'activité, forcément, on va créer de l'emploi, mais de l'emploi à forte valeur ajoutée. Et c'est ça que nous voulons pour notre territoire. C'est pas faire du mimétisme territorial, en copiant par exemple sur ce que fait la ville de Saint-Pierre ou la ville de Saint-Paul en termes de stations balnéaires, mais vraiment faire du marketing territorial. Qu'est-ce que Saint-Leu peut apporter de plus? Comment Saint-Leu peut se démarquer des autres villes? Alors, quels sont les autres projets que vous avez? Alors, nous avons par exemple un plan économie, emploi, environnement, puisque nous lions vraiment la problématique environnementale avec la problématique de création d'emplois. Lier la problématique de l'environnement à l'emploi, oui. C'est de l'emploi public ou de l'emploi privé? Alors, justement, nous voulons favoriser l'emploi privé, parce que, comme je le dis souvent aux personnes avec qui je parle, c'est que la municipalité ne doit pas être là pour créer elle-même des emplois au sein de son administration, puisqu'il faut savoir que Saint-Leu, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes où il a été démontré que on sature là en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employés communaux et on ne peut pas aller plus que ça, au-delà de ça. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est favoriser les jeunes entreprises saint-leusiennes pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Ça, c'est ce que nous voulons mettre en place demain à Saint-Leu. Par exemple, je vous donne une mesure, nous allons mettre en place des box à destination des jeunes entreprises saint-leusiennes dans Saint-Leu, sur les espaces publics, avec des loyers plafonnés pour les jeunes entreprises saint-leusiennes, plafonnés sur 2 ans, le temps de lancer son activité, pour diminuer, ce que je vous parlais, le ticket d'entrée à Saint-Leu. Est-ce que vous allez aussi, par exemple, veiller à ce qu'il y ait des groupements de petites entreprises pour répondre à des appels d'offres que vous allez faire à la mairie? Alors justement, nous avons mis en place dans ce plan économie de proximité et dans le plan emploi, économie et environnement,
Tout simplement un regroupement d'entreprises saint-leusiennes, mais pas que pour répondre aux activités, mais aussi pour soutenir les jeunes entreprises, pour miser sur des activités qui vont être porteurs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une entreprise de menuiserie, quelqu'un d'autre a une entreprise dans la nouvelle technologie, pourquoi pas créer des menuiseries connectées ? Mais là, on crée de l'activité, on crée du savoir-faire en mettant des gens en relation, en créant des groupements justement au sein de la ville. Vous allez aussi leur apporter, je sais pas, des marchés par exemple à ce groupement ? Alors bien sûr, parce qu'il faut savoir aujourd'hui comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les collectivités. L'État donne de moins en moins de dotations, c'est-à-dire de l'argent en fait, aux collectivités. C'est-à-dire que pour les choses normales, lorsque vous voulez construire des gymnases, etc., ou des médiathèques, à un moment donné, l'argent, ça ne se trouve plus. Mais sur des projets innovants, l'État lance ce qu'on appelle des appels à projets. Pour l'environnement, par exemple, il va lancer un appel à projet pour diminuer les températures dans les écoles, par exemple. C'est là où il faut être assez intelligent et rédiger des appels à projets pour capter les sources de financement et pour les amener à la municipalité. Il faut surtout avoir des entreprises qui sont capables de répondre. Justement, voilà, et d'où en fait le groupement en fait qui va se faire avec les entreprises saint-leusiennes et la création de nouvelles activités. Donc, qui portent sur l'environnement, les nouvelles technologies, le tourisme durable. Finalement, les mêmes secteurs d'activité qui sont financés donc, par la région, par l'État, voilà, et par l'Europe aussi. Puisqu'il faut savoir que le FEDER, par exemple, l'enveloppe du FEDER, donc il reste beaucoup d'argent qui n'a pas été utilisé par les entreprises, voilà, et qui doivent retourner à l'Europe bientôt. Cette innovation, vous allez aussi le proposer à l'agriculture. Comment vous allez le proposer à l'agriculture ? Alors l'agriculture, justement, sur le plan qu'on a mené en fait avec les agriculteurs, en réfléchissant avec les pêcheurs, les agriculteurs, ce qu'on va mettre en place, c'est vraiment une serre biologique communale qui va être dédiée à l'expérimentation pour les produits à forte valeur ajoutée. Alors comment on va mettre ça en place ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque un agriculteur veut changer d'activité, il prend un risque. Il prend un risque. Est-ce que la semence qu'il va tester va marcher ? Est-ce que le produit qu'il va tester va se vendre ? Nous prendrons ce risque à la municipalité avec notre serre communale. C'est-à-dire que nous allons tester des nouveaux produits à forte valeur ajoutée et lorsque ces produits vont fonctionner, nous les donnons du coup au domaine privé pour que les agriculteurs se saisissent de cette opportunité pour augmenter justement leur rentabilité et pour aller vers des cultures plus sereines, plus durables, mais qui rapportent plus. D'accord. Là aussi, par exemple, sur la restauration scolaire, vous pouvez donner un coup de main. Bien sûr. La municipalité donnera un coup de main aux voilà. agriculteurs. Oui, voilà. Donc, c'est ce qui est écrit sur notre programme. Donc, je lis mot pour mot. C'est que nous allons aussi dédier cette serre biologique à la production de produits manquants pour les cantines. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, le véritable frein, lorsque quelqu'un veut se convertir donc, à l'agriculture, un jeune veut se lancer dans l'agriculture, il faut qu'il trouve un stage. Il faut qu'il trouve une exploitation sur laquelle il peut faire sa formation. C'est le véritable frein. Si on met cet outil-là en place, ça permet aussi aux jeunes Saint-Leusiens qui veulent se lancer dans l'agriculture d'avoir une opportunité de travailler, en formation notamment. Et en matière de projet, là on a parlé d'agriculture, oui. En matière de projet, comment le tourisme peut être un fil conducteur, que ce soit en agrotourisme ou que ce soit pour l'espace marin. Comment faire en sorte que le tourisme porte aussi le développement économique de Saint-Leu ? Alors, aujourd'hui, à La Réunion, on a un tourisme, on va dire, conventionnel. C'est-à-dire que le tourisme qui va arriver dans les hôtels 3 étoiles, 5 étoiles, donc un tourisme plus conventionnel. Et on a un tourisme qui commence à se développer. C'est le tourisme de proximité. C'est-à-dire que le tourisme qui aime aller chez l'habitant, qui aime aller, en fait, au contact de la population. Aujourd'hui, il y a un non-contrôle de ce type de tourisme, puisque, vous connaissez la plateforme Airbnb, par exemple, qui offre à des touristes de venir chez l'habitant, mais il n'y a aucun contrôle. Notre objectif demain, c'est de pouvoir amener les touristes dans les quartiers, pour amener la richesse dans les quartiers. Avec toujours cet objectif. Lorsqu'un euro rentre à Saint-Leu, nous voulons que cet euro reste au maximum à Saint-Leu. Donc nous allons favoriser le tourisme chez l'habitant, mais contrôlé, labellisé. C'est-à-dire que nous allons lancer un projet pour l'accompagnement de création de chambres d'hôtes chez l'habitant. Justement, vous allez finalement créer des chambres d'hôtes. C'est ça. C'est pas un petit peu de se mettre en contradiction avec ce qui se fait déjà par d'autres structures ? Alors non, puisque nous allons contrôler justement ces structures, nous allons labelliser. Nous allons mettre une plateforme de consultation, de réservation pour ces chambres d'hôtes qui seront labellisées. Mais nous allons contrôler. Comme je vous dis, là, l'argent reste à Saint-Leu. Lorsque vous passez par Airbnb ou autre, l'argent ne reste pas à Saint-Leu.
L'argent transite vers une plateforme pour aller ensuite autre part. Et nous n'avons aucun contrôle de labellisation, ni de contrôle finalement de sécurité ou autre sur ces établissements. Alors que tous ceux qui passeront par la municipalité seront accompagnés, aidés, mais en contrepartie, il y aura une vérification. Et une labellisation, on sera sûr que lorsque nous viendrons dans un établissement qui est labellisé avec la commune de Saint-Leu, nous avons une sécurité. On parle quand même de l'habitant. Généralement, ils n'ont pas la même démarche, ils n'ont pas la même pression. Exactement. C'est pas une entreprise. Exactement. C'est une activité temporaire. C'est ça. Et ce n'est ils n'ont peut-être pas les mêmes exigences. Ils n'ont pas les mêmes exigences, exactement. Donc, quand je vous ai parlé de vérification et d'accompagnement, une labellisation, c'est l'ensemble des acteurs qui décident ensemble. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre comme étant le minimum. Donc je n'ai pas parlé de règles strictes. Je parlais simplement de labellisation qui se fera avec les habitants. D'accord. Il nous reste 4 minutes. On va quand même dire 2 mots sur la circulation. Bien sûr. Ça, c'est un des points à voir à Saint-Leu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de désengorger la traversée de Saint-Leu? Alors, il faut que nous réinventons le transport dans Saint-Leu. Il faut que nous réinventions aussi le moyen de se déplacer. Nous avons dans notre plan de transport, qui s'appelle aussi une renaissance et une redéfinition de la mobilité, un transport qui se fera pour Saint-Leu. Nous proposons, par exemple, la création d'un jour bleu libre de véhicules thermiques au centre-ville, un jour trimestriel où nous favoriserons que les transports propres au niveau du centre-ville. La deuxième mesure que nous prendrons, c'est de créer un sens unique de l'entrée nord, où vous voyez où il y a la gare routière, donc de cette entrée nord jusqu'à la rue Gaspard, c'est-à-dire au marché artisanal. Pour les Saint-Lésiens qui nous écoutent, ils voient bien le marché artisanal, donc où ça se trouve. Donc le sens unique qui s'arrêtera là. Pourquoi ? Parce qu'il est inutile à Saint-Leu de faire un sens unique qui va jusqu'au bout de la ville, puisque ça ne marche pas. Il y a déjà eu des tests qui ont été faits, ça n'a pas marché. Le centre-ville, ce que nous voulons faire, nous, c'est le sens unique, là où il y a le plus de piétons, là où il y a la mairie, où il y a beaucoup de piétons, où c'est une zone accidentogène. Donc, augmenter les trottoirs, augmenter les places de parking, et créer aussi une belle place de parking pour les bus, pour le marché artisanal, pour le rendre enfin attractif. Donc ça, c'est notre choix déjà pour le transport. Et puis, nous allons continuer le projet de téléphérique, mais en supprimant la partie qui va jusqu'à Sillaos, puisque nous voulons créer un téléphérique pour les Saint-Leusiens. C'est-à-dire qui part du centre-ville, qui part de la ravine Saint-Leu, qui passe par le CD13 et qui arrive à la Chaloupe, et pour finir à la route forestière des Tamarins. Donc typiquement Saint-Leusien, nous ajoutons l'arrêt au CD13, puisqu'il n'y avait pas d'arrêt au CD13, le CD13 restait enclavé avec le projet de téléphérique qui était proposé. Donc nous faisons d'économies en n'allant pas jusqu'à Sillaos. D'accord. Il nous reste 1 minute 30. Oui. Je vous laisse adresser un message à vos citoyens. Saint-Leusien, nous sommes à l'aube d'un changement majeur pour Saint-Leu. Il faut que nous choisissions tout ensemble quel destin nous veut pour notre commune, quel destin nous veut pour notre ville. Nous propose ce choix-là, avec l'Union Saint-Leusienne, de faire une rupture de ce qui a déjà été fait jusqu'à maintenant. Nous demandons à Zot d'écouter vraiment notre programme, de regarder à nous et de viens avec nous pour voter pour l'Union Saint-Leusienne et pour voter pour le changement pour la commune de Saint-Leu. Merci Karim Chior, merci donc d'avoir d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci. Merci à Lalaine, merci à François. Je vous dis à demain.